Ceci est un authentique morceau de tapis volant. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Il suffit de frotter sous le tapis, ce qui permet pendant une fraction de seconde de donner l'illusion que le tapis s'envole. Je m'appelle Jonathan Renou, j'ai 28 ans et je suis magicien, champion de France de magie close-up. Un tube sur le verre, un tube sur la bouteille. Attention, ça passe. Rien dans le tube. Rien dans le tube. Rien dans le tube. Rien... Oh. Voilà, voilà. Oui, alors ça c'est une bouteille supplémentaire si jamais j'en casse une pendant le transport. Faites pas attention. Attention, le ruban dans la poche. Le ruban dans la poche. Petite passe magique. Et maintenant le ruban retourne dans le verre. Pardon, retourne dans le verre. La spécialité, c'est le close-up, la magie de proximité. Donc c'est des effets, des tours de magie qui ont lieu juste sous les yeux des spectateurs. C'est très participatif, c'est ce que j'aime. Et plus spécifiquement, c'est le close-up en situation de spectacle. C'est-à-dire que j'ai une table, et cette table, le temps d'une soirée, devient une scène miniature. Il y a des jeux de lumière, du costume, de la musique, et c'est des vrais spectacles. La seule différence, c'est que les spectateurs ont les coudes sur la table, sur la scène, et que tout se passe juste devant eux. J'ai découvert la magie très jeune, je devais avoir 8 ans, 9 ans, avec la classique mallette de magie à Noël quand j'étais enfant. J'ai suivi un parcours scolaire normal, collège, lycée. Dès le début, je savais que je voulais devenir magicien professionnel, que je voulais en faire mon métier. Donc j'ai toujours suivi cette direction-là, et dès que j'ai eu l'âge, j'ai arrêté mes études pour me lancer dans la magie. Je pense que ça doit être les émissions du plus grand cabaret du monde, avec Bernard Billis qui passait aux tables, qui faisait ses tours aux tables. Je ne loupais pas une émission juste pour voir son passage. Et j'avais vu aussi un magicien dans un centre commercial, il y avait une animation. Et je sais que ça m'a marqué parce qu'il m'avait fait un tour. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais dès que je suis rentré, j'ai ressorti ma mallette de magie et là c'est bon, j'étais piqué. Comme je dis souvent, c'est comme la musique. Il y a un solfège, et ce solfège-là, pour l'apprendre, il y a des bouquins. Mine de rien, dans les mallettes de magie pour enfants, il y a beaucoup de bases. Et une fois qu'on maîtrise son solfège, on peut s'amuser et commencer à composer ses propres tours de magie. Et j'ai également mon théâtre, qui est un théâtre miniature, limité à 15 personnes, 15 places, où je peux jouer sur invitation mes spectacles juste sous les yeux des spectateurs. J'ai intégré l'équipe de France de magie, où justement Bernard Billis est coach. Donc j'ai rencontré pour la première fois Bernard Billis en vrai, c'était assez impressionnant. En gros, mon numéro, c'est un numéro que j'ai depuis 3 ans. Je ne pensais pas que ça pouvait remporter des prix ou des concours. Et en gros, l'équipe de France m'a accompagné pour transformer ce numéro-là pour qu'il rentre dans ce format de concours. Pour intégrer l'équipe de France, il faut surtout apporter quelque chose à la magie. Donc personnellement, moi, ce que j'essaye d'amener dans la magie, c'est mon univers, c'est ma personnalité. J'utilise la magie avant tout comme un moyen d'expression. Je ne fais pas des tours pour faire des tours, c'est vraiment du spectacle et un moyen de m'exprimer, de raconter des choses. La première fois que je participais à un concours, c'était principalement pour montrer mon travail aux confrères magiciens avant tout. Et je suis assez content parce que ça a beaucoup plu et j'ai eu le premier prix en cartomagie, magie des cartes, et le titre de champion de France. Ça m'est déjà arrivé de louper un tour de magie. Après, avec l'expérience, donc ça va faire presque 20 ans que je fais de la magie, avec l'expérience, soit j'arrive à rebondir de manière à ce que les spectateurs ne se rendent pas compte que j'ai loupé, ou autrement, forcément, ça m'est aussi arrivé de me louper, et puis c'est loupé, et puis voilà quoi. Moi, mon truc, c'est d'inventer des tours, c'est ce qui me passionne. Donc j'ai envie de montrer mes créations, mes découvertes avec
avec mes confrères. Et j'ai les championnats du monde en 2025 que je commence à préparer du coup. Voilà.